Imaginez un instant. Vous avancez vers vos objectifs, déterminés. Et pourtant, chaque pas est ralenti par une force invisible. Cette force, ce sont vos émotions non maîtrisées. Ces réactions qui vous piègent dans le besoin d'approbation, dans la peur des jugements, dans les distractions incessantes qui fragmentent votre attention. Cette vidéo, c'est le réveil brutal, mais nécessaire, pour comprendre que votre plus grand ennemi n'est pas à l'extérieur, mais bien en vous. Dans cette zone d'ombre, où la vulnérabilité émotionnelle sabote votre chemin vers le succès, nous allons explorer ensemble comment, grâce à la sagesse millénaire du stoïcisme, vous pouvez bâtir un véritable bouclier mental. Un refuge solide, où ni les critiques toxiques, ni les comparaisons ne viennent perturber votre paix intérieure. Ce n'est pas une simple méthode de gestion du stress, c'est un art de vivre qui transforme votre rapport aux émotions. Du tumulte à la maîtrise, du chaos au silence choisi. Parce que dans ce silence se forge une force puissante, une puissance tranquille qui agit avec discipline et calme, sans chercher reconnaissance ni applaudissements superficiels. Cette maîtrise est un parcours exigeant, un entraînement quotidien de votre attention et de votre raison, capable de déjouer les pièges des distractions inutiles et des réactions impulsives. Vous apprendrez à faire taire ce besoin constant d'aval, à cultiver l'autonomie émotionnelle et surtout à utiliser la rationalité pour dompter vos désirs, sans en devenir esclave. C'est cette alliance de sagesse et de courage qui rend votre succès inévitable. Ce chemin n'est pas un mirage inaccessible, mais une route tracée par des pratiques stoïciennes simples, puissantes et révolutionnaires. Apprendre à agir dans le silence, à réfléchir avant de réagir, à choisir sa bataille intérieure et à protéger ce qui compte vraiment, votre attention, votre énergie, votre paix. À la fin de cette vidéo, vous ne verrez plus jamais vos émotions de la même façon. Elles deviendront des alliés, des outils choisis et non des ennemis incontrôlables. Alors, si vous êtes prêt à déjouer les illusions, à sortir de la servitude émotionnelle et à ouvrir la porte d'un succès véritable, cette vidéo est faite pour vous. Préparez-vous à une transformation profonde, à un voyage intérieur puissant qui vous mènera à une vie plus consciente, plus équilibrée et résolument libre. Les 5 clés de la maîtrise émotionnelle stoïcienne pour un succès inévitable. 1. Détoxifier votre esprit des distractions inutiles. 2. Se libérer du besoin d'approbation extérieure. 3. Adopter le silence comme arme de contrôle émotionnel. 4. Construire un refuge mental contre jugement et comparaison. 5. Utiliser la rationalité pour dompter vos désirs et impulsions. Si cela fait sens pour vous jusqu'ici, aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. C'est en diffusant la lumière de la sagesse que nous renforçons notre propre clarté. Dans la première partie de notre voyage, nous avons posé les fondations. Nous avons compris que votre succès n'est pas seulement une question de stratégie externe, mais une bataille interne, un défi que vous vous lancez à vous-même pour maîtriser ce qui est en votre pouvoir, vos réactions, vos désirs, votre attention. La promesse du stoïcisme n'est pas de vous immuniser contre les tempêtes, mais de vous forger une ancre inébranlable au milieu d'elles. Il ne s'agit pas de supprimer les émotions, mais de les comprendre, de les canaliser et de les transformer en une source de puissance tranquille et de discipline inébranlable. Préparez-vous à plonger dans les 5 clés de cette maîtrise émotionnelle stoïcienne, des outils concrets pour bâtir cette citadelle intérieure dont nous avons parlé. Ces pratiques ne sont pas des théories abstraites. Ce sont des disciplines de vie, des entraînements quotidiens qui, une fois intégrés, rendront votre succès, quel qu'il soit, non seulement possible, mais inévitable. Détoxifiez votre esprit des distractions inutiles. Nous vivons à l'ère de la surcharge d'informations, de la connectivité constante. Chaque bip, chaque notification, chaque fil d'actualité
est une sirène qui tente de détourner votre navire mental de sa route. Et la plupart du temps, nous cédons. Nous nous laissons aspirer dans un tourbillon d'informations superflues, de divertissements éphémères, de comparaisons insidieuses. Le résultat? Une attention fragmentée, une capacité de concentration réduite, un sentiment persistant d'anxiété et de FOMO, la peur de rater quelque chose. Les stoïciens, bien avant l'avènement des smartphones, avaient déjà compris l'importance de protéger l'esprit des perturbations. Ils parlaient de prosoc, une attention constante et vigilante à nos propres impressions et jugements, à ce qui se passe en nous, plutôt qu'à la multitude de sollicitations extérieures. Pour eux, la clarté de l'esprit était une condition sine qua non de la sagesse et de l'action juste. Aujourd'hui, cette détoxification est plus cruciale que jamais. Elle ne consiste pas simplement à éteindre votre téléphone, c'est un entraînement mental profond. Il s'agit de choisir activement ce à quoi vous accordez votre énergie mentale. Chaque fois que vous choisissez de scroller sans but, de vous perdre dans des débats stériles en ligne, ou de vous inquiéter pour des choses que vous ne pouvez pas contrôler, vous dilapidez une ressource précieuse, votre attention. Et là où va votre attention, va votre énergie, et là où va votre énergie, va votre vie. Comment appliquer cela concrètement? L'inventaire de l'attention. Commencez par observer. Pendant une journée, notez où votre esprit se dirige le plus souvent. Est-ce vers vos objectifs, ou vers des divertissements passifs, des pensées anxieuses, des commérages? Prenez conscience de ces fuites d'énergie. Les régimes numériques intentionnels. Définissez des plages horaires précises pour consulter vos emails, les réseaux sociaux ou les informations. En dehors de ces créneaux, vos appareils sont éteints, silencieux ou mis de côté. Le matin, avant de vous jeter sur votre téléphone, offrez-vous un moment de silence, de réflexion, pour définir votre intention pour la journée. A priorisation stoïcienne. Avant de vous engager dans une tâche ou d'ouvrir une nouvelle application, demandez-vous, est-ce que cela contribue à mes objectifs? Est-ce que cela est en accord avec mes valeurs? Est-ce que c'est sous mon contrôle? Si la réponse est non ou incertaine, réorientez votre attention vers ce qui compte vraiment. C'est la discipline de la dichotomie du contrôle, appliquée à votre temps et à votre esprit. Ne gaspillez pas votre énergie sur ce qui n'est pas votre affaire. La puissance du monotâche. Dans un monde qui glorifie le multitâche, la sagesse stoïcienne nous invite à faire une chose à la fois, avec une attention totale. Quand vous travaillez, travaillez. Quand vous mangez, mangez. Quand vous parlez, écoutez vraiment. Cette pratique restaure la profondeur de votre expérience et la qualité de votre travail. En détoxifiant votre esprit, vous ne faites pas que vous débarrasser du superflu. Vous créez un espace pour la clarté, pour la concentration, pour la réflexion profonde et finalement pour une action plus intentionnelle et plus efficace. Se libérer du besoin d'approbation extérieure. Le besoin d'être aimé, reconnu, validé par les autres est profondément ancré en nous. C'est un héritage de notre évolution, un mécanisme social. Mais dans le monde moderne, il est devenu une cage dorée, nous forçant à jouer des rôles, à chercher constamment les likes et les compliments, à nous conformer aux attentes d'autrui, au détriment de notre propre authenticité. C'est une vulnérabilité émotionnelle majeure qui nous rend esclaves des opinions fluctuantes de ceux qui nous entourent. Les stoïciens étaient catégoriques. La véritable valeur d'une personne ne réside pas dans sa réputation, ni dans les éloges ou les critiques qu'elle reçoit, mais dans sa vertu, son caractère et sa capacité à vivre en accord avec la raison. Pour eux, chercher l'approbation extérieure, c'était placer son bonheur et son estime de soi entre les mains d'autrui, une position intenable et une source garantie de souffrance. Marc Aurèle rappelait que l'opinion des autres est l'une des choses qui n'est pas en notre pouvoir, et par conséquent, elle ne devrait pas nous perturber. Se libérer de ce besoin,
Ce n'est pas devenir indifférent aux autres, ni refuser toute forme de reconnaissance. C'est plutôt comprendre que votre valeur intrinsèque ne dépend pas de facteurs externes. Votre intégrité, votre sagesse, votre courage, votre justice, ce sont ces qualités intérieures qui définissent qui vous êtes. Si votre objectif est de vivre une vie réussie, authentique et épanouie, alors cette liberté est non négociable. Comment cultiver cette autonomie émotionnelle? Redéfinir le succès personnel. Prenez le temps de définir ce que le succès signifie pour vous, indépendamment des normes sociales, des attentes familiales ou des comparaisons avec vos pairs. Quels sont vos principes fondamentaux? Quelles actions vous rendent fiers, même si personne ne les applaudit? C'est le début de votre boussole interne, la pratique de l'indifférence aux externales. Entraînez-vous à percevoir la louange et le blâme avec une égale tranquillité. Si quelqu'un vous critique, examinez si cette critique est juste. Si elle l'est, utilisez-la pour vous améliorer sans vous laisser affecter émotionnellement. Si elle est injuste, laissez-la passer, car elle ne dit rien de vous, mais tout de la personne qui la prononce. De même, acceptez les compliments avec gratitude, mais ne les laissez pas gonfler votre ego ou devenir un prérequis à votre bien-être. Agir selon la vertu, non le public. Lorsque vous prenez une décision ou agissez, demandez-vous, est-ce que j'agis selon la sagesse, le courage, la justice, la tempérance? Est-ce que cette action est conforme à mes valeurs profondes? Si oui, alors l'opinion des autres devient secondaire. Votre récompense est l'action elle-même, la satisfaction d'avoir agi avec intégrité. Le miroir de la conscience. Chaque soir, comme le pratiquaient Sénèque et Marc Aurèle, réexaminez vos actions de la journée. Ne cherchez pas les éloges, mais évaluez si vous avez été fidèle à vous-même, à vos principes. C'est cette validation interne qui renforce votre estime de soi de manière durable et inébranlable. En vous libérant du besoin d'approbation, vous récupérez une immense quantité d'énergie mentale et émotionnelle que vous pouvez réinvestir dans ce qui compte vraiment. La construction de votre vie, la poursuite de vos objectifs avec authenticité et détermination, sans le poids écrasant du regard des autres. Adoptez le silence comme arme de contrôle émotionnel. Dans notre monde saturé de bruit, le silence est souvent perçu comme un vide à combler, une gêne. Pourtant, pour les stoïciens, le silence n'était pas l'absence de son, mais une discipline, une arme puissante pour maîtriser nos réactions, affiner notre jugement et renforcer notre présence. Il s'agit du silence extérieur, oui, mais surtout du silence intérieur, cette capacité à calmer le tumulte de nos pensées et de nos impulsions. L'impulsivité, qu'elle se manifeste par une parole irréfléchie, une réaction excessive, ou une décision hâtive, est l'ennemi de la maîtrise émotionnelle. Le silence, au contraire, crée un espace, un interstice entre l'événement et notre réponse. Dans cet espace, nous pouvons interposer la raison. Épictète nous enseignait que nous avons 2 oreilles et une bouche, afin de pouvoir écouter 2 fois plus que nous ne parlons. C'est une invitation à la prudence, à la réflexion, avant l'expression. Comment le silence devient-il une arme? Le silence de la réflexion, avant de réagir à une provocation, avant de répondre à un email qui vous irrite, avant de prendre une décision importante, imposez-vous une pause. Laissez le silence s'installer. Respirez. Dans ce court laps de temps, vous permettez à votre partie rationnelle de prendre le relais, d'évaluer la situation objectivement et de choisir une réponse délibérée plutôt qu'une réaction instinctive. C'est la suspension du jugement, l'époché des anciens, appliqué au quotidien. Le silence de l'écoute profonde. Au lieu de préparer votre réponse pendant que l'autre parle, pratiquez l'écoute totale. Le silence que vous observez alors n'est pas passivité, mais une forme d'attention active et respectueuse. En écoutant vraiment, vous comprenez mieux,
Vous désamorcez les tensions, et vos propres mots, lorsqu'ils viendront, seront plus justes et percutants, car ils seront fondés sur une compréhension authentique. Silence comme protection d'énergie. Chaque mot superflu, chaque débat stérile, chaque plainte inutile draine votre énergie. En choisissant le silence, vous préservez votre force vitale. Vous apprenez à ne parler que lorsque vos mots sont nécessaires, utiles et vrais. Pensez à Marc Aurèle, qui malgré son pouvoir, prônait la concision et la profondeur de la pensée sur la prolixité. Ce n'est pas par timidité que l'homme sage se tait, mais par puissance. Le silence intérieur de la méditation. Ce n'est pas nécessairement une méditation formelle, mais des moments choisis dans la journée où vous coupez toutes les sollicitations extérieures et intérieures. Asseyez-vous en silence, observez vos pensées passées sans vous y accrocher. Laissez le calme s'installer. C'est dans ce silence que vous renforcez votre citadelle intérieure, votre capacité à être présent à vous-même, quels que soient les bruits du monde. Adopter le silence, c'est reprendre le contrôle de votre monde intérieur. C'est transformer l'impulsivité en délibération, la réaction en action choisie, le bruit incessant en une clarté tranquille. C'est une compétence qui, une fois maîtrisée, change non seulement la qualité de vos interactions, mais aussi la profondeur de votre réflexion et l'efficacité de vos décisions. Construire un refuge mental contre jugement et comparaison. Les jugements et les comparaisons sont des maladies omniprésentes de notre époque, exacerbées par la vitrine permanente des réseaux sociaux. Nous sommes constamment bombardés d'images de vie parfaite, de succès fulgurants, de corps idéaux. Cela engendre l'envie, le ressentiment, le doute de soi et une anxiété latente qui nous ronge. Comment, dans ce maelstrom, maintenir notre paix intérieure et notre cap, en construisant notre refuge mental? Les stoïciens appelaient cela la citadelle intérieure. C'était une métaphore pour l'esprit bien entraîné, capable de se retirer en lui-même, de trouver sa force et sa sérénité, indépendamment des tumultes extérieurs. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe, écrivit dans ses méditations « Nulle part l'homme ne trouve un refuge plus tranquille et plus sans trouble que dans son propre esprit. Ce refuge n'est pas un lieu où l'on s'isole du monde, mais un espace mental où l'on traite les impressions du monde avec sagesse et discernement, face au jugement et aux comparaisons. Ce refuge est notre bouclier. Il nous permet de comprendre que l'opinion d'autrui n'est qu'une opinion, et que la vie des autres, telle qu'elle est présentée, n'est qu'une facette, souvent embellie. Comment ériger et entretenir cette citadelle? Le discernement stoïcien sur les jugements. Lorsqu'un jugement vous atteint, qu'il soit une critique directe ou une impression négative suite à une comparaison, votre premier réflexe stoïcien doit être de le soumettre à votre raison. Est-ce un fait ou une interprétation? Est-ce constructif ou malveillant? Si c'est constructif, accueillez-le comme une opportunité d'amélioration. Si c'est malveillant ou infondé, rejetez-le comme un poids inutile qui ne vous appartient pas. Rappelez-vous qu'on ne peut pas vous voler votre paix intérieure sans votre consentement. À primauté de votre propre chemin. Le bonheur et le succès ne sont pas un concours. Votre chemin est unique. Les comparaisons ne servent qu'à vous détourner de votre propre valeur et de vos propres objectifs. Au lieu de regarder ce que les autres ont ou font, concentrez-vous sur vos progrès, sur vos efforts, sur la personne que vous devenez. Célébrez vos petites victoires, apprenez de vos échecs et ancrez-vous dans votre propre réalité. Amor fati, aimez votre destin, y compris là où vous en êtes aujourd'hui. C'est la valorisation de l'interne sur l'externe. La société moderne valorise l'image, la réussite matérielle. Le refuge mental stoïcien nous rappelle que les biens les plus précieux sont invisibles et impérissables,
votre caractère, votre intégrité, votre sagesse, votre tranquillité d'esprit. Cultivez ces qualités, car elles ne peuvent vous être enlevées, quelles que soient les comparaisons ou les jugements extérieurs. La pratique de la gratitude et de la perspective. Lorsque l'envie ou le doute vous assaille en vous comparant aux autres, prenez un moment pour pratiquer la gratitude. Remémorez-vous ce que vous possédez, les opportunités que vous avez, les progrès que vous avez déjà accomplis, et élargissez votre perspective. La vie est vaste, complexe, et chacun traverse ses propres défis. Le succès apparent de l'un n'enlève rien à la valeur de votre propre parcours. Votre refuge mental est le lieu où vous vous rappelez qui vous êtes, ce que vous contrôlez et ce qui est réellement important. C'est l'endroit où les jugements et les comparaisons perdent leur pouvoir, vous laissant libre de vous concentrer sur votre croissance et sur l'alignement avec votre véritable essence. Utilisez la rationalité pour dompter vos désirs et impulsions. Nous sommes des créatures de désir de plaisir, de confort, de reconnaissance, d'évitement de la douleur. Et ces désirs, lorsqu'ils sont incontrôlés, peuvent devenir des tyrans, nous poussant à des actions impulsives, à des consommations excessives, à des relations destructrices, à des colères démesurées. Ils nous éloignent de notre raison, de notre capacité à choisir ce qui est bon pour nous à long terme. La cinquième clé est la plus fondamentale pour les stoïciens. Mettre la raison aux commandes. Pour les stoïciens, la raison, le logos, est notre don le plus précieux. Elle est la faculté qui nous distingue, qui nous permet de comprendre le monde, de juger ce qui est vrai et faux, et de choisir nos actions en accord avec la nature et la vertu. Dompter nos désirs et impulsions, ce n'est pas les éradiquer, ce qui serait impossible et inhumain, mais les soumettre à l'examen de la raison. C'est la discipline du désir et de l'aversion, comme l'enseignait Épictète. Ce processus consiste à nous interroger. Ce désir est-il rationnel? Est-il en accord avec mes valeurs? Me mènera-t-il vers le bien ou vers une servitude future? C'est un entraînement quotidien pour passer de l'esclavage, de l'impulsion, à la liberté du choix conscient. Comment utiliser la rationalité pour cette maîtrise? À l'examen des impressions. Lorsque vous ressentez une forte impulsion, colère, envie de dépenser, procrastination, désir ardent, ne vous y jetez pas tête baissée. Prenez du recul. Épictète disait, « Quand une impression difficile t'envahit, dis-lui, tu n'es qu'une impression, et non pas du tout la chose même que tu représentes. » Cela signifie ne pas vous identifier à l'émotion ou au désir, mais l'observer comme une donnée extérieure à vous-même. La distinction entre désir naturel et non naturel. Les stoïciens distinguaient les désirs nécessaires, comme manger quand on a faim, des désirs non nécessaires, comme vouloir un repas extravagant, et des désirs non naturels, comme la gloire ou la richesse illimitée. La raison nous aide à satisfaire les premiers avec modération, à modérer les seconds, et à rejeter les troisièmes, car ils sont des sources infinies de perturbations. Apprenez à reconnaître ce dont vous avez réellement besoin de ce que vous désirez par convention sociale ou par habitude. La préméditation des mots, préméditatio malorum, appliquée au désir. Avant de céder à une impulsion, imaginez les conséquences. Si je me mets en colère, quel sera l'impact sur ma relation, ma réputation, ma paix intérieure? Si je procrastine, quels seront les retards, le stress, la perte d'opportunités? Si je cède à l'envie de dépenser, quel sera l'impact sur ma sécurité financière, mes objectifs à long terme? Cette visualisation rationnelle affaiblit l'attrait de l'impulsion et renforce votre résistance. Le concept de proairesis, le choix moral. Votre capacité à choisir votre attitude, votre intention, votre volonté, et ce qui est totalement en votre pouvoir. Face à un désir ou une impulsion, vous avez toujours le choix d'y adhérer, ou de le rejeter, de le nourrir ou de le laisser s'éteindre. Cette liberté de choix, guidée par la raison,
est la source ultime de votre pouvoir et de votre souveraineté intérieure. Entraînez-vous à faire ce choix conscient, encore et encore, jusqu'à ce que la raison devienne votre pilote automatique. Cultivez la tempérance et l'autodiscipline. La maîtrise des désirs n'est pas une compétence innée, c'est une vertu qui se cultive. Fixez-vous de petits défis quotidiens pour exercer votre autodiscipline. Résistez à une tentation mineure, retardez une gratification. Vous forcez à faire ce qui est juste, même si c'est inconfortable. Chaque petite victoire, c'est cette alliance de sagesse et de courage qui rend votre succès inévitable. Nous avons exploré ensemble ces 5 clés, chacune étant une porte vers une plus grande liberté intérieure et un succès plus profond. De la détoxification de l'esprit à la maîtrise des désirs par la raison, chaque étape est un entraînement, une discipline, un chemin pour transformer le chaos en clarté, l'impulsivité en intention. Comme le disait Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Votre succès ne dépend pas de ce qui vous arrive, mais de la manière dont vous y réagissez, de la force de votre monde intérieur. Le véritable champ de bataille n'est pas le monde extérieur, avec ses défis et ses compétitions, mais la forteresse de votre propre esprit. La question n'est plus comment atteindre mes objectifs coûte que coûte, mais plutôt comment vais-je transformer mon monde intérieur pour les rendre inévitables avec calme, persévérance et intégrité. Quelle est la prochaine émotion, la prochaine distraction, le prochain désir que vous allez choisir de maîtriser, non pas pour l'étouffer, mais pour le comprendre, le canaliser et le transformer en une force tranquille. Laissez un commentaire pour partager votre réflexion ou l'une de ces clés qui résonnent le plus avec vous. C'est en partageant nos expériences que nous bâtissons une communauté de chercheurs de sagesse. Si ce voyage intérieur vous a enrichi et a allumé une étincelle de clarté en vous, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos explorations de la philosophie stoïcienne appliquée à la vie moderne. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour aider d'autres personnes à découvrir ce chemin vers une vie plus consciente, plus équilibrée et résolument libre. Merci de votre présence. À la prochaine.